Bonjour et bienvenue. Ah oui, j'ai oublié. Ni hao, je suis Greg du Geek. Je suis présenté, mais je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, la quotidienne du lundi. Si vous savez pas ce que c'est que la quotidienne, le petit résumé high-tech, JT Geek et éventuellement de la veille et des questions qu'on a pu voir un petit peu sur Internet. On fait un petit bilan comme ça tous les soirs en mode tranquille, soit au bureau, comme je fais chez moi, soit chez moi. Bah oui, parce qu'aujourd'hui c'est lundi et c'est férié en Chine. Oui, vous c'est le lundi de Pâques et nous c'est le lundi de, je l'ai noté quelque part, lundi de Qingming, voilà, la fête des morts en Chine. On a fait un article comme ça. JT Geek. Alors, les news JT Geek enfin les news high tech plutôt du week-end. Alors, il y avait la Wishwatch, une montre apparemment, pas vraiment connectée, mais c'est une montre que quand vous appuyez dessus, elle vous donne aussi des combinaisons du loto que vous pouvez jouer et peut-être éventuellement vous pouvez gagner de l'argent. Pourquoi pas? On va faire le destin par le destin. L'Alcatel One Touch Watch, donc Alcatel qui va sortir une montre. Bon, c'est pas vraiment Alcatel maintenant, c'est TCL. Donc TCL va sortir une montre, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, s'ils la sortent sur la marque Alcatel, ils vont peut-être la sortir éventuellement sur la marque TCL aussi, et on pourrait seulement la trouver en Chine. OnePlus qui va faire une édition limitée de sa batterie, enfin édition limitée, une nouvelle édition de sa batterie 10 000 mAh en version noire. C'est vrai que OnePlus avait une version blanche, maintenant c'est une version noire, Xiaomi a une version, et après on verra que Xiaomi va en sortir une, enfin, etc., etc. Un très bon article de rédacteur invité sur les Google plus Mediatek, qui travaillent un petit peu ensemble pour la recherche. Oui, il y a une grosse limite comme ça. Parce qu'il y a une lumière de dingue quand je mets de là, je suis obligé de fermer et de mettre la lumière. Vous vous rendez pas compte. Sauver la planète. Donc un article de rédacteur invité comme Google et que s'associe avec Mediatek pour faire un truc sur la recherche et tout. Je vous invite vraiment à consulter cet article. C'est très intéressant. Ouh, il est 12h. Ah oui, je prends un peu d'avance aujourd'hui parce qu'après très midi. OxygenOS, apparemment qui est disponible pour le OnePlus. Alors bon, apparemment il y en a quelques-uns qui l'ont essayé, pas trouvé ça incroyable. C'est du Android relooké, remasterisé. Après, bon, là, c'est juste pour dire d'avoir leur propre OS, un peu comme Cyanogen ou quoi. Enfin, ça reste toujours de l'Android. Après, c'est modifié comme UI. Après, quoi qu'on en dise, ça reste un noyau Android. Donc après, bon, ils le modifient, ils changent, ils ajoutent des trucs, c'est bien. Mais ça reste de l'Android. C'est pas une nouvelle ROM, un nouveau système d'exploitation et tout. Voilà. Cube qui va sortir une i7 sous Ubuntu. Alors ça, c'est assez intéressant. On demandera pas certainement demain à Cube, si on peut en avoir une ou pas, ça peut être intéressant. Le Honor 4X qui est annoncé en Europe, donc là il arrivera certainement d'ici quelques mois, donc là c'est pas mal. Nous du coup, on a annoncé sur JT Geek le Honor 4C, voilà, un Honor 4C c'est un peu la réponse de Huawei à Xiaomi avec un téléphone à 800 RMB qui est quand même tout à fait honorable. Pour 800 RMB, ça fait 105 euros. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, on voit que la guerre vraiment dans les entrées de gamme est lancée. Où moi on pensait beaucoup que Huawei allait lâcher le morceau en se concentrant plutôt sur le haut de gamme. Et en laissant Xiaomi jouer un petit peu avec les entrées de gamme. Et en fait, non. Avec la gamme Honor, ils vont plutôt essayer de contrer ça avec des téléphones qui sont plutôt entrées de gamme. On vous a parlé aussi également, donc là c'était lundi, quand même là, plutôt aujourd'hui, donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir la news d'avant, du Oppo Find 9, voilà, qui devrait arriver, donc un téléphone avec normalement qui devrait arriver avec deux appareils photo, des bords ultra fins, enfin, puis un téléphone qui devrait être quand même une bombe atomique, vu que c'est juste le flagship de chez Oppo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le Meizu, voilà, Meizu qui a fait une annonce pour le 8 avril, donc un article de rédacteur invité qu'on a complété de la mort. D'ailleurs, s'il nous regarde, on prend bien les articles, mais il en envoie tellement qu'il est tout seul. Il en envoie tellement que du coup on les trie. Après, il y en a la plupart. Il y en a beaucoup, c'est du copier-coller, donc je peux pas les mettre parce qu'on n'a pas le droit de faire du duplicate content comme ça, donc je suis obligé de les retravailler. Donc les longs, je les mets de côté. Et les articles comme ça, généralement, ça me sert de base après pour les retravailler. Donc merci à lui. Il passe beaucoup de temps à le faire, même si je le cite pas, parce que je ne cite plus personne, on en parlera à la fin. Il se reconnaîtra, mon ami, c'est pas bien, de 12 ans. Il a 12 ans en plus, et il l'a dit dans un commentaire, mais je l'ai pas encore validé. Pantech qui va sortir un P4, donc Pantech c'est une marque sud-coréenne, très connue des aficionados, et pas très connue normalement, mais qui va sortir un P4, qui sera pas incroyable, mais on a quand même mis la news quand même, chacun se fera un petit peu son avis. Alors ensuite ce week-end, la foule quotidienne de samedi, qui est toujours le rendez-vous, qui marche bien. Je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. Il y en a plein qui préfèrent. Alors, il y en a plein qui sont obligés, parce que si vous voulez voir la news du vendredi, vous êtes obligé de vous taper la foule quotidienne. Il est trop malin, lui. Et il y en a plein qui préfèrent comme ça, en fin de semaine, plutôt que si vous n'avez pas trop le temps, et regarder un petit peu le résumé de la semaine, ça permet d'avoir un petit rendez-vous sympa. On a dépassé les 31 000 abonnés. Bien, samedi, je crois, samedi on a dépassé les 31 000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc c'est bien, tout doucement, on fait entre 30 et 50 abonnés par jour, ça varie vachement, vous voyez, hier on a fait 80 abonnés, c'est assez, il y a des cycles comme ça, suivant si les mecs n'ont rien à faire, vous êtes devant l'ordinateur, ils s'abonnent, pas mal, peut-être que les sous-titres aussi vont y faire pas mal, on va attaquer pas mal d'anglophones et tout.
La vidéo du mug qu'on avait mis en fait dans la shop, et en fait on pensait que les articles de la shop, on pourrait les mettre sur JT Geek, et en fait ça ne marche pas. Voilà, ça publie que dans la shop, ça publie pas sur JT Geek. Donc du coup le test est passé un petit peu à l'as vendredi, donc j'ai fait un up pour expliquer qu'il y avait quand même ce mug, et le mug connecté qui était quand même plutôt bien, et que beaucoup auront loupé. Ce week-end, et avant fin de semaine dernière, c'était aussi le lancement de la Geek Shop. Comment vous dire? Bah on vend tous les jours. Bah oui, dès le début on a vendu, voilà, on a vendu vendredi, on a vendu samedi et on a vendu dimanche, voilà, donc pas des grosses ventes, mais tous les jours on vend, donc c'est assez encourageant. Voilà, Arena, ça va les faire râler, hein. Mais voilà, c'est assez encourageant, donc on vend tous les jours, donc c'est pas mal. Je vais rentrer un max de produits. Normalement, la JT Geek Shop devrait être une boutique qui devrait tourner en moyenne avec une centaine de produits. Après, ceux qui marchent pas, on les enlèvera, on les remplacera par d'autres, on essaiera d'en trouver peut-être cette semaine. J'ai quelques idées, quelques rendez-vous, quelques pistes. On essaiera de rentrer les best-sellers, normalement chez un DB, on a vu bon, les micro-espions, les micro-GSM, ça marchait tout pas mal. Donc on les rentrera, les petites caméras photo, des choses. Voilà, des best-sellers qu'on trouve chez Skyphone et chez un DB rentreront bien sûr dans la Geek Shop, petit à petit, et après dans la semaine j'essaierai d'aller m'occuper, d'aller trouver des trucs un petit peu nouveaux, et puis de faire des vidéos, comme vous verrez à partir de cette semaine, avec le mug USB, avec l'anti-lost, la soucoupe cam, la perche, voilà, plein de choses bien et tout comme ça. Alors, la GoToFac aussi, dimanche, ouais, bien. GoToFac qui est toujours une grosse valeur sur du JT Geek. Bien, ça marche super bien la GoToFac, c'est étonnant. Dès le matin, on a fait nos 301 vues, ça veut dire que YouTube bloque à 301 vues dès qu'on met en route. Enfin, dès qu'on a trop de vues, en fait, il bloque à 301. Donc on est vite passé à 301, 500, on est déjà à 1500 en 24 heures. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous qui plaît. C'est un rendez-vous qui va pas être facile à copier pour les autres parce que on voit ça. Nous, l'intérêt, c'est que, enfin, moi, mon intérêt, c'est qu'on fait une GoToFac depuis toutes les semaines, depuis longtemps. Donc du coup, il n'y a pas énormément de questions. On est toujours entre 30 et 50 questions. Si d'autres, qui ont certainement beaucoup plus d'abonnés que nous, veulent se mettre à une GoToFac, du coup, ils ont trop de questions. Bah, ça doit être 200 questions, un truc comme ça. Donc, c'est pas facile de reprendre, ou alors il faudrait reprendre un truc comme ça. Mais voilà, on a une régularité comme ça. Après, bon, le fait que je sois en extérieur, oui, bah, je m'en excuse, on a essayé. Le son était pas terrible, j'avoue. Je filme toujours avec le MacBook R, je cherchais le nom. Et là, je vous filme avec le iMac aujourd'hui. Alors, vous me direz si le son est mieux ou moins bien. J'espère que ça va enregistrer en HD, sinon vous allez vous taper du 480p. J'ai pas mis meilleure qualité, j'ai mis élevé. Élevé, c'est HD, non, meilleure qualité, c'est Full HD. Je pense que comme c'est un iMac, ça va au moins filmer en Full HD. Je pense, le truc, il filme déjà en HD, l'autre, là-bas. Donc, le son est peut-être pas au top, machin. Alors, peut-être après, il faudrait, comme on a suggéré, mettre un micro. Après, si je prends le laptop, que je prends un micro, machin, avec le petit piéton et tout, ça fait vraiment le mec. Là, c'est vraiment genre, ouais, je parle au téléphone et je fais le truc. Donc après, le son était pas génial. Ceux qui ont abandonné, tant pis. C'est ceux qui sont restés, tant mieux. Mais c'est un peu ça, c'est de faire des trucs en extérieur, essayer de faire un peu des choses comme ça. Et c'est ça qui est rigolo. Alors, ce week-end, c'était Qingming. En Chine, c'est la fête des morts. Alors, on avait des choses assez intéressantes où, par exemple, des feux, des espèces de barbecue, ils se mettent un peu dans un endroit dehors, là, ils font brûler, enfin, ils font un feu de camp ici, et tout. Et en fait, c'est pour les morts, machin, puis ils mettent des trucs autour, puis chacun va prier ses morts. Ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au cimetière, machin, ils peuvent prier leurs morts un petit peu dans la ville, comme ça, ce qui fait, c'est assez étonnant. De toute façon, c'est comme les lanternes, vous voyez, quand on met les lanternes et tout comme ça, en plein centre-ville où les feux d'artifice, il y a plein de trucs. En Europe, on pourrait pas, ici on peut. Donc voilà, ça tombait dimanche, donc dimanche, la fête des morts, et lundi aussi. Donc ça va, oui, on est au 35, je veux dire. Ça va, on n'est pas au rez-de-chaussée. Donc c'est la fête des morts, et c'était étonnant, c'est que cette année au calendrier, à cause des lunes machin, ça tombait pile le jour de Pâques. Voilà, donc vous, c'est la résurrection de Jésus-Christ, et ici, faites leur mort. Donc c'était assez rigolo. Et ce lundi, c'est férié aussi. Donc c'est pour ça que je vous fais une go-to-fac chez moi en intérieur. Alors, ce week-end, du coup, j'ai eu un peu de temps. Hier, j'ai regardé un film, je voulais regarder des films hier. Hier, j'ai continué Last Man on Earth, et j'ai arrêté. Ça m'a énervé. Bon, ceux qui ont regardé, à partir du 4e et 5e épisode, du moment où, voilà, l'épisode avec l'ODR8, là, après ça, j'ai trouvé ça trop relou. J'ai trouvé ça trop relou, c'est de l'acharnement, c'est... Moi, ça m'amuse plus. Il est quand même trop relou, le gars. Il est bête, c'est de la bêtise. Donc ça, voilà, ça m'amuse plus trop, donc j'ai complètement arrêté, je pense que je vais arrêter complètement. Par contre, j'ai regardé Vikings. Ragnar. Putain, je voudrais pas teaser, là. Mais il va en France, là. Voilà, on va dire juste ça. Parce qu'il a été déjà en Angleterre, et là, il va en France. Donc c'est la partie où il va en France et tout. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible, hein, cette série. En plus, c'est rasé, là. Oh là là, ça m'a donné des idées avec le book et tout, c'est pas mal. Je suis toujours très Blacklist.
Et enfin, j'ai regardé un film hier qui s'appelle L'homme aux mains de fer 2. Alors, ceux qui auront déjà vu, en fait, c'est... Je sais pas s'il était au Wu-Tang Clan, le Black. Et en fait, voilà, c'est un ancien chanteur, rappeur américain qui s'est lancé dans le cinéma, un peu comme 50 Cent, machin et tout, mais lui, il est plutôt dans le film d'action. Donc, il avait fait L'homme aux mains de fer 1, qui était pas un film qui était incroyable, mais qui était, en gros, sponsorisé par Tarantino. Donc dès le début, quand tu vois comme ça, tu dis ouh, enfin machin, Tarantino, tu dis ouh, c'est pas mal. Et en fait, c'était pas mal parce qu'il y a quand même Russell Crowe dedans, Gladiateur. Et l'histoire était, c'est surtout très très chinois, hein, vieille Chine et tout. Donc l'histoire était pas incroyable, mais il y avait des bons combats et puis voilà, on sentait qu'il y avait la petite griffe Tarantino, malgré pour les connaisseurs, on sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ça faisait très Kill Bill quand même, malgré tout. Donc le film n'était pas incroyable, mais ça passait bien avec Russell Crowe, l'autre, machin, le Black, bon. Voilà, c'était bien, puis c'était très axé chinois à la base. Puis quand même, ils ont quand même essayé de placer les Américains au milieu pour faire le superstar, c'est pas mal. Donc là, ils sortent L'homme aux mains de fer 2, plus de griffe Tarantino dès le début. Là, on sent bien que, bah, après, il vide ses propres ailes maintenant et tout. Sur la vieille Chine, voilà, c'est quand même une histoire. En fait, c'est très con comme les films chinois. N'importe quel chinois vous dirait. Les films chinois, c'est très très con la praline, avec une histoire très très l'eau de rose. Il y a souvent une histoire d'amour, je t'aime pas moi non plus. Voilà, là c'est dans un village, il le tient comme ça, le méchant, bon, le gentil. Moi, les combats, ça allait. Bon, après lui, son histoire dedans, qu'il arrive dedans, il y a quelques petits lapsus quand même, quand il dit je préfère les États-Unis. Ça me rappelle les prisons aux États-Unis. Le mec, on est en, je sais pas combien avant Jésus-Christ là-bas. Voilà. Ouais, non, ça se regarde. Ça se regarde, c'est sympathique, je vous le conseille. En plus, il est disponible en français. Vous pouvez l'acheter, bien sûr, sur les plateformes légales. L'homme aux mains de fer 2, voilà, un peu moins bien quand même. Par contre, la bande-son, elle déchire. Vous avez vu, moi, vous avez vu, j'ai un home cinéma derrière, je pense, comme tout le monde. Avec un peu des watts et tout. De temps en temps, voilà, quand tu mets un truc avec un peu de musique américaine, rap et tout derrière, il y a une bande-son qui est quand même assez pas mal. Voilà. Et normalement, ce soir, comme j'ai du bol cet après-midi, je vais me faire Taken 3. Ouh, ça va. Là, ça va fighter pour de vrai. Ensuite, alors les remarques et commentaires. Alors, on a enfin réussi à trouver le bracelet en cuir pour le Mi Band. Alors, on a bien vu sur internet des photos qu'il existait d'autres modèles. En fait, pas trop. Il existe souvent un modèle comme ça qui a un espèce de coffret ici en composite. Donc, vous mettez votre Mi Band dedans, vous le vissez et après vous pouvez mettre un vrai bracelet. Parce que c'est un bracelet de 12. C'est un bracelet de 12 avec une 13. C'est un bracelet de 12 mm. Donc du coup, après, vous pourrez mettre n'importe quel bracelet. Vous pouvez mettre un bracelet qui s'entortille, vous pouvez mettre un bracelet en cuir, en croco, ce que vous voudrez. Après, c'est un bracelet qui est standard. Donc d'origine, il est livré qu'un bracelet en cuir qui est apparemment de bonne qualité. Du vrai cuir de vachette d'Interville. Et après, bah, vous pourrez le changer et tout. Donc voilà, on les a vraiment trouvés. Par contre, vachement rush sur Internet, même sur Taobao et tout. Il n'y a pas énormément de vendeurs, donc on les paye un peu cher. Donc ils sont pas donnés. Mais on aura un produit qui sera pas mal, et même si le bracelet bah, vous convient pas, sachez que vous pourrez mettre d'autres bracelets, parce que vous avez n'importe quel machin, un bracelet de 12 mm, ils peuvent le changer et mettre autre chose. C'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui. Oh, on a failli avoir de l'opération Mara cette semaine, un truc de dingue. En fait, si je vous explique, sur un DB, on a le temps, ouais, de toute façon, ça va durer 20 minutes. Je vais la mettre lundi, voilà, comme ça vous la mettrez lundi et on fera le décalage la semaine prochaine. Un client qui achète sur des stocks boutiques et qui reçoit, avec son colis, n'est pas encore arrivé. Donc bien sûr, il m'écrit, je comprends pas, il a pris Suisse Post sans assurance, c'est marqué. Je dis bah voilà, bah, j'ai le colis, il est pas encore arrivé, faut attendre un peu, sinon bah s'il est perdu, tant pis. Il me dit, quoi? Voilà, je comprends pas que vous ayez pas d'assurance. Bah, quand vous prenez le truc qui s'appelle Suisse Post sans assurance, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. Alors là, bah, traité d'incompétent, de machin, de trucs. Je dis, bah, voyez avec votre bureau de poste. Et puis, mais bon, s'il est perdu, il est perdu. Quoi. Il a commandé une casquette espion. Il dit, croyez, 70 euros, vous êtes des voleurs, des escrocs, des incompétents. J'ai pris cher. Hein. Et après, le mec, ah là, par contre, là, ça a été bien. Après, il me dit, attention, je suis animateur. Alors, je vais pas citer où. Je connaissais même pas la radio, en plus. Le soir, et je vais vous faire une réputation digne de ce nom. Oh, alors là, heureux, moi, quasiment. J'ai dit, bah, donnez-moi le jour, l'heure, éventuellement, faites-moi un MP3, envoyez-le moi, parce que moi, j'ai son nom. En plus, il est animateur dans une radio à la con locale. Je lui fais une opération marave, comme ça, de vous à moi. Je dis, alors, monsieur machin, on prend sans assurance. Après, le truc qui se perd, et c'est moi les gros voleurs, alors que la poste, ils l'ont perdu.
Et pas de bol, en fait, le mec, il a été à la poste, parce que du coup, comme j'ai répondu ça, bah, le mec, il a dit, il se demande pas, parce que il savait pas, en fait, comme c'est des stocks aussi, il savait pas, j'étais geek, les gens ne savent pas, mais je leur ai déboîté. Je pense que vous aussi. Et du coup, il a été à la poste, et le mec, il revient, oh, excusez-moi, vous êtes les meilleurs. En fait, la poste, ils ont pas envoyé le truc au bon bureau de poste, le truc, et ils vont le renvoyer chez lui, avec toutes ses excuses, donc le mec s'excuse, petit jeu de mots, petite blague, oh, excusez-moi, machin et tout. Et j'en ai eu un autre ce matin, pareil, le même cas, ouais, incompétent, machin, inadmissible, je vais vous faire une réputation pourrie sur les... Mais allez-y, allez-y les gars, faites-le, et envoyez-moi le copie. Par contre, après, quand je suis dans mon droit, que vous prenez un truc sans assurance, j'ai pareil, j'ai un client aussi qui a commandé un téléphone, donc il nous a demandé de changer l'adresse, on l'a changé, le truc n'est pas arrivé. C'est con, hein, il n'a pas été distribué. Donc maintenant, il faut attendre qu'il nous le renvoie. Mais par contre, avec Swisspost, c'est super long. C'est entre 6 et 12 mois. On a appris ça dernièrement, là. Enfin, on a été confirmé. C'est misérable parce qu'il le renvoie en Suisse. Après, de Suisse en Hong Kong, c'est super, super long. Donc c'est de ma faute. C'est de ma faute si la poste, si nous on a livré. Oui, peut-être le colis est parti vide, en fait. En fait, déjà, on envoie les colis vides, que ça à foutre, tu sais. Envoyer les boîtes vides et mettre des numéros de tracking en espérant que le mec il le reçoive pas. Les mecs sont à fond. Donc, il le reçoit pas, c'est de ma faute, bien sûr, parce que le bureau de poste, le mec a pas trouvé, c'est con, hein, et que le truc va nous revenir. Donc, incompétent, machin, truc, il va me faire une réputation d'enfer et tout. Putain, mais allez-y, les gars. Allez-y, je veux dire, franchement, si la poste, il y a marqué dans les conditions générales, dire, si la poste vous livre pas, vous n'êtes pas à la bonne adresse, pas bien livré, ou que vous n'êtes pas capable de vérifier votre tracking de temps en temps, pour savoir où est votre colis, comme ça, si vous livre pas, bah, vous lui écrivez et tout. Je veux dire, les mecs, allez-y, hein, faites-moi un nom, mais par contre, revanche. Hein. Mais bon, dans les deux cas, apparemment, ça s'est bien passé. Ça c'est tout. Ensuite, c'est pas mal de commentaires concernant les rédacteurs invités, comme quand on les citait plus. Alors, pour être franc avec vous, bon, depuis l'histoire du rédacteur invité qui a contacté nos partenaires pour essayer de leur gratter des téléphones pour faire des reviews pour les poster sur JT Geek, ce qui a été une solution qui était quand même, mec, je pense, quand il a réfléchi après, à dire, j'ai pas été malin sur ce coup-là. D'autres avec qui je travaille pas, oui, mais après nous, c'est compliqué, quoi qu'on les connaît quasiment tous, même si on travaille pas avec eux. Donc du coup, on a pris la décision de ne plus citer les rédacteurs invités. Alors certains ont dit oui, c'est dommage, on sait plus qui. Alors à savoir qu'actuellement, il y a quasiment que... Maintenant, il y a plus que 2 ou 3 rédacteurs invités. Il y a C'est pas bien, qui nous envoie 1 milliard de trucs tous les jours, d'ailleurs qu'on remercie. Par contre, pas de copier-coller, je peux pas. Le copier-coller, on n'a pas le droit, duplicate content, donc c'est pas possible. Donc il y a lui, ben, il le sait, et apparemment il a bien, je pense qu'il a déjà vu qu'il y avait marqué rédacteur invité, mais je pense qu'il le fait pas pour la gloire. Déjà parce qu'il a un pseudo bizarre, il passe derrière un proxy, enfin voilà quoi. Voilà. Et bah, de temps en temps, on a des rédacteurs invités. Après, il y a Anouz, de temps en temps, bah, là, il a plus trop le temps. C'est normal. Après, les gens, ils ont une vie. Il y a Anouz et Mo qui nous fait des fois des articles sur la recherche, machin, et tout comme ça. Mais après, il y a que ça. Après, en fait, pas ce qui me fait peur. Si, remarque si, ce qui me fait peur. C'est un peu la récurrence de beaucoup d'actualités. Les articles, ou les articles étaient quand même vachement bien, où il y avait les photos, machin et tout, et, voilà, et ça cachait quelque chose. Malheureusement, c'est que le mec, il avait l'idée à la tête. Après, ceux qui font un article de temps en temps, voilà, comme ça, s'ils me disent, je veux être cité, je le ferai. Mais après, on sent bien qu'il y en a qui veulent, là, surtout dernier coup, ils voulaient le faire pour que on sache que c'est eux et qu'ils puissent en retirer une gloire et après gratter quelque chose. Et c'est pas le but. C'est pas le but. C'est après, vous voulez faire un article de temps en temps sur un truc qui vous intéresse, qui vous passionne et vous dites, ah, j'aimerais bien être cité. Parce que vous n'avez pas d'idée derrière la tête, faites-le. Dites-moi, je voudrais être cité, s'il vous plaît. Voilà. Après, quand il y en a beaucoup comme ça, si c'est pour se faire un CV ou c'est pour gratter quelque chose, dans ce cas, c'est pas mon but. Je veux dire, on ne met pas en avant le JT Geek, c'est quand même moi et c'est mon travail à la base. Après, s'il y en a qui donnent beaucoup d'efforts pour le directeur invité, tant mieux, et ils peuvent être récompensés d'une manière ou d'une autre. Mais si après c'est pour gratter comme ça, un peu en loose day, là par contre, je suis pas d'accord. Je pense que beaucoup le seront. Après, voilà. Donc après, c'est tout simplement une négociation. Mais pour l'instant, je dis, il y a que c'est pas bien qui poste tous les jours. J'en ai 5 ou 6, ils m'envoient tout et un peu n'importe quoi, mais ils m'envoient pas mal de trucs. Donc ça permet de trier. Là, j'ai mes news pour la journée. Et il y en a d'autres que je vais réécrire. Il y a des articles qui sont assez intéressants, mais quand je les mets dans Google, c'est du copier-coller. Alors là, il faut que je les retravaille, que je regarde ce qui est intéressant dans la consistance, sans trop pomper d'autres trucs, parce qu'après, on peut pas faire les mecs qui m'arrivent si on commence à pomper les articles chez les autres. Là, après, c'est pas facile pour moi. L'intérêt, c'est d'avoir des articles un peu originaux. Donc, soit sur les anglais, c'est facile, ça, c'est la traduction, on est sûr, soit pas.
Voilà. Donc c'est tout. Putain, c'est tout pour cette quotidienne du jour. 20 minutes. Oui, mais c'était long. Il fallait faire un petit peu le point. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain. C'est ta quotidienne, à mon avis. Je vais la mettre lundi soir. Parce qu'en même temps, c'est jour férié. Donc ça va vous détendre un peu. Je vous souhaite un bon lundi de Pâques. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de chocolat. Parce que moi, non, j'ai pas eu le temps. Allez. Paix prospérité. Je vous donne rendez-vous demain. Ou après-demain. Demain en privé et après-demain, après on prendra le rythme. Allez, paix prospérité. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mardi. Une quotidienne avec plein de rien. Que 10 minutes. Bah oui, parce qu'en fait, hier c'était férié en Chine. C'est vrai qu'il y avait que le dimanche et lundi. Du coup, les news du jour sont quand même assez inexistantes, hein, on va bien le dire. Du lendemain d'un jour férié, on n'a jamais eu de miracle. Alors nous, on a posté quoi? Le Star Ferrari, apparemment, qui va faire un modèle Ferrari. Donc on voulait vraiment insister sur cette tendance où maintenant, quasiment tous les téléphones peuvent avoir des processeurs quad-core ou octa-core 64 bits. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, maintenant, 2 Go ou 3 Go de RAM, ça paraît plus improbable. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon bah après, tous les téléphones maintenant vont arriver comme ça, avec des octa-core en 64 bits. Je me trouve bien petit là aujourd'hui. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est la caméra qui a bougé. Et donc ça va être vraiment une nouvelle tendance où tous les téléphones vont avoir ces processeurs-là et vont être relativement puissants avec 2 ou 3 Go de RAM. C'est quand même plutôt pas mal. Moi je trouve, il y a quelques mois de ça, 3 Go de RAM, ça faisait rêver pas mal de monde. Et maintenant, je veux dire, n'importe quel smartphone chinois peut avoir 3 Go de RAM. C'est quand même plutôt pas mal. Donc il faut attendre que la tendance se confirme. Et enfin, un article toujours proposé par un rédacteur invité, le Oppo Joy Plus. Donc vous n'attendez pas à rien, hein, c'est vraiment un téléphone entrée de gamme, pas cher. Bah voilà, avec un 4 pouces, avec un processeur dual core, 1 Go de RAM et tout, ça fait drôle hein, de regarder. Quand on parle de ça, c'est 4 pouces, dual core, 1 Go de RAM, oulala. Et en fait, ça a 2 ans, c'était juste ça. Il y avait juste que ça. Donc bon, bah voilà. C'est un peu pour toutes les news. Je vais regarder, rafraîchir. Il se passe trop rien là aujourd'hui. Hein. Il va falloir vraiment attendre demain. Donc à mon avis, là, ça va passer le matin et l'après-midi, vous aurez. Je voulais faire une EP, je EP une ou deux news et puis j'avais une news préparée sur le Skyphone i68. Voilà, en secours. En secours, voilà. Et sinon, je regarderai ce que mon rédacteur invité préféré m'a envoyé. J'essaierai de broder un ou deux trucs. Alors, hier, c'était le test du monocycle hein, pour un lundi. De Pâques, un lundi de Pâques ou un lundi des morts et tout ici. Donc le test du monocycle, un test qui a quand même plutôt bien marché. On a fait 2500 vues en 24 heures. Voilà, le but c'était de faire quelque chose d'un peu rigolo, d'un peu différent. Alors bien sûr, il y a toujours des mecs qui arrivent en disant ah voyons, il fallait enlever les roulettes. Ah ouais, mais dis donc Coco, fallait bien apprendre d'abord avant d'enlever les roulettes. Faut d'abord apprendre à en faire et quand je maîtriserai un peu, j'enlèverai les roulettes. Ouais, il est nul, je sais pas. Ok, bande de bouffons, je te jure, oh là là, carrément. Ah là là, ça c'est comme les commentaires d'épouser une femme chinoise. Ah, les mecs, ça vole pas haut, hein. Elle est pas heureux dans ta vie, hein. J'ai eu des commentaires aussi, disons. Et entre l'élocution et les fautes de grammaire, dis donc. Ah, mais c'est le but, Coco. Ah, si je voulais faire un truc, je pourrais faire un truc bien. Oui, donc voilà, donc pour vous parler ensuite, aujourd'hui nous avons testé un comparatif entre les écouteurs Xiaomi Piston. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, JT Geek, c'était à côté. Il fallait faire ça. Donc aujourd'hui, on a testé les écouteurs Xiaomi Piston 3, que je me sers quasiment. Je suis parti là aujourd'hui, hein, j'alterne un petit peu entre l'un et l'autre. C'est vrai que le son est quand même vachement bien. Il y a de la patate quand même dedans, on sent bien. Hein. Donc j'alterne entre eux. J'arrive pas à m'asseoir sur cette putain de chaise. Voilà, le test des écouteurs Piston 3 que je voulais absolument mettre en comparatif avec les Honor M12 qui étaient dernièrement quand même mes meilleurs écouteurs. Donc du coup mon cœur balance entre les deux. Hein. Suivant ce qu'on écoute comme musique, c'est vrai que on peut alterner de l'un à l'autre. Après le problème de télécommande et tout, c'est un problème qui est récurrent. De toute façon, si vous avez déjà acheté des écouteurs avec télécommande, c'est récurrent avec tous les smartphones. Voilà. Demain, j'ai préparé le test du mug USB dock machin. Donc je l'ai fait cet après-midi. Je le montrerai demain matin comme toujours. Comme d'habitude. Qu'est-ce qui, en théorie, cette semaine, on eu le phone, c'est quoi, le DAIR, le bidair, non, le pur, on attend, voilà, et dès qu'il est prêt, il me l'envoie, mais apparemment, il n'y a rien de prêt. Emelaïs, la meuf, j'ai écrit, il faudrait savoir, la semaine dernière, vous me dites de m'envoyer un téléphone, là, il se passe rien, donc ils font les mecs débordés, donc on se fait déborder, alors, dans ce cas. Et Oukitel, mon Denis,
mon pote russe, lui, il en a eu là pour vidéo, donc j'ai écrit, moi, j'en ai pas eu moi, pour faire voir un peu le téléphone. Apparemment, il est pas incroyable le téléphone, vous attendez à rien, hein. C'est vraiment du cheap bas de gamme et tout, vous allez râler, hein, dire, c'est quoi cette merde et tout, je vous vois venir. C'est nul et tout, bah ouais, mais c'est le premier, c'est ça. Donc, mais quand même l'avoir, comme c'est un peu la disette, et il faut que je voie avec Efox, là, j'attendais pas mal de téléphones, sinon, bah, on ira en acheter, sinon, je vais aller puiser dans la Wish Geek List, essayer de trouver des trucs sympathiques. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ce week-end, hier, comme c'était férié, j'ai regardé Taken 3 hier. Ah, c'est bien, ça c'est bien par contre. Là par contre, c'est pas... Là ça déboîte pas mal, hein, c'est bien. J'avais un peu peur parce que quand même Taken 1, Taken 2, Taken 3... Non ça va, ça se passe bien, avec les méchants russes comme toujours et tout. Non, c'était bien, c'est un bon petit moment. En plus il est disponible en Blu-ray 8 Go. Dis donc, était long celui-là, hein. Et donc voilà, donc ça passait bien avec un petit peu de son, c'était plutôt sympathique. Alors ensuite, concernant les remarques commentaires que j'ai pu voir, on m'a demandé si je peux avoir le Vivo X3. On n'est pas très très Vivo. Déjà, on est plus trop Oppo, mais Vivo pas du tout. Apparemment, il existe deux versions maintenant, une version qui serait pour l'international. Pourquoi pas? Non, je suis vraiment pas branché et on n'a vraiment pas de revendeur. Il y a un magasin Vivo là, enfin, qui a fermé. Maintenant, il le revend dans un autre magasin et tout, donc je sais pas. Faudrait voir. Peut-être on pourra en avoir, je sais pas. Je suis vraiment pas branché Vivo et il n'y a pas vraiment pas vraiment de revendeur ici, hein. Peut-être et puis pour une pièce, j'aurais du mal à contacter Oppo directement, dire ah, j'ai un contact là-bas, il faudrait une pièce de Vivo, il me dit attends, Coco, c'est 10 hein, chez nous. Donc non, bah essaye Internet, hein, essaye sur Alibaba, essaye eBay, hein, au pire, hein. Tu peux en trouver un, au moins t'as PayPal, si ça marche pas, tu peux faire un litige, machin comme ça. Et d'autres commentaires que j'ai vu intéressants concernant la GoPro 4 Black, qui apparemment tient quand même vachement mieux l'autonomie que la Hero 3 Plus Black que j'ai, je crois, ouais. C'est Hero 3 Plus Black. Que certains verront avec le reportage que j'ai fait pour le test du vélo électrique pour le Shenzhen HD, où le son était quand même juste magnifique, mais l'autonomie c'est un peu dur. Donc maintenant j'ai appris à jongler, hein. J'ai une batterie, plus une batterie qui se clipse dessus externe, donc bon, on arrive un peu à tenir, ça permettra de faire un petit peu la blague, mais m'acheter une GoPro 4 Black, non, c'est déjà elle est trop chère, et ensuite j'ai pas énormément l'utilité non plus des GoPro, et pour le peu d'utilité que j'ai, autant que je prenne ma Hero 3 Plus qui fait quand même bien le travail, et ce problème d'autonomie, bah maintenant on avait un support, vous avez vu avec la batterie qui était quand même pas mal. Et sinon, c'est vrai qu'avec ça, plus en mettant une batterie derrière, ça à mon avis, ça peut suffire. En autonomie, je veux dire, chez un HD, ça dure 1 heure maximum. Donc, on met le truc derrière, on filme en 720p, le son est pas mal. Et je vous l'annonce, parce qu'on va reprendre les chaînes HD. Donc là, il y a un chaîne HD qui est en privé pour les membres Geek Plus que les autres verront le 16. Après le 16, on en remettra un autre qui sera certainement un plus court quand on était à Dapeng. Donc je ferai un petit montage sympa et tout. Ensuite, si ça va comme ça, on en aura un autre après où on a vu un mec qui jouait un espèce de violon, mais un mec déchaîné quoi. Vraiment, il jouait super bien. Donc j'ai fait une petite vidéo avec le téléphone. Donc je vous la montrerai pareil. On la mettra, ça fera un chaîne HD davantage. Donc on la mettra certainement en privé pour les Geeks Plus. Et puis les autres, on va certainement décaler d'une semaine à chaque fois. Parce que là, j'en ai quand même 3 d'avance. Et ensuite, j'essaierai de faire des chaînes HD avec le monocycle. Là. Là, ouais, bah oui, j'ai inversé. Une fois que j'aurai un peu à maîtriser, mets la GoPro en truc là et c'est parti pour l'aventure. Ça risque de faire des trucs assez rigolos. Mais il faut d'abord que je m'entraîne. Il faut d'abord que j'emmène chez moi et que je m'entraîne un petit peu. Voilà, donc c'était tout pour les nouveautés. Ah, 8 minutes, hein, je te l'avais dit. Avec rien, je tiens 8 minutes. Voilà. Bon, je verrai ce que je vais vous poster cet après-midi. À mon avis, pas bien grand-chose. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. On a rentré pas mal de trucs, là. Je suis en train de charger un bracelet. On a rentré les montres H+, qu'on ne trouvait plus, qu'on a rentré. Et je vais essayer de faire une série sur les bracelets connectés. Bracelets, montres connectées. Et je vous l'annonce, mesdames et mesdames, j'ai trouvé une montre à aiguille avec écran LCD derrière. Je crois que c'est Swatch qui fait un truc comme ça. Mais ce serait plutôt une montre connectée. Enfin, une montre, comme ça, avec des aiguilles et tout. Et derrière, il y a un petit écran LCD qui compte le nombre de pas et tout comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant et assez sympathique. Voilà. Donc il faut, là il en avait qu'une le gars, prototype machin, il avait pas les cams. Je dis où ça pue. Mais là on a trouvé un autre bracelet là, pas cher, des trucs vous voyez qu'on va pouvoir vendre 20 euros. 20 euros. Bracelet en silicone, vous voyez, étanche machin, où il y a l'heure et on voit l'heure, la date machin. Mais contrairement on avait l'autre en ronde, plutôt un modèle plutôt fin. Voilà. On essaiera de trouver vraiment des modèles sur le market qui sortent un peu du lot pour pouvoir agrémenter un peu la Geek Shop, que vous ayez de la InWatch et vous ayez aussi de la montre pas chère et des montres un petit peu différentes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 10 minutes, je le savais, il est trop fort. Mais je pourrais meubler encore, mais j'en garde un petit peu pour demain. Allez, moi je vous dis à demain. Bonjour et bienvenue, c'est la quotidienne du mercredi 8 avril. Ouais, une quotidienne en double brûlage. En fait, il fait super mauvais, mais vous voyez, bien brûlé là. Et du coup, j'allume la lumière là pour voir. Voilà, comme ça, je suis bien brûlé de deux côtés. Il faudrait que je me fasse un truc un peu comme ça. Non, mais je pense que je sais pas. Cette caméra est beaucoup trop sensible, monsieur. Donc, à mon avis, peut-être qu'on va fermer ici. Je sais pas. Bon, on verra. Attendez, je marque ce que j'ai failli oublier. Ça. Alors, les news du jour. Alors, on a fait une petite news concernant Huawei. Huawei Chine qui a indiqué en fait quels sont leurs appareils qui auraient l'upgrade en 5.0, qui n'est pas vraiment un upgrade en 5.0, c'est plutôt du MUI version relookée 5.0, enfin du 5.0 avec la sauce MUI. Donc bah, c'est bien, il y a tous les téléphones, hein, quasiment, bah, les derniers, hein, les Mate, les Honor 6, 6 Plus et tout. Donc il faudra attendre, hein, ça commence à partir du mois de juin, juillet, août, hein, il y en a pour 3 mois. Donc mon Honor 6, mon Honor 6 Plus aura la mise à jour au mois de août si j'ai pas changé d'ici là. Voilà, bon, bah, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux qu'ils annoncent une date et qu'on sache que ce soit cet été qu'on attende certaines marques où il n'y a même pas de mise à jour ni rien. Apparemment, la mise à jour pour les smartphones chinois devrait arriver bientôt. C'est ce qu'on a eu. Je vous en parlerai de ça quand je parlerai de maïs. Là, on parle trop. Le 1 plus 2, enfin le OnePlus seconde génération, qui aura un petit peu de retard. Ça est expliqué. Alors il y a deux sons de cloche. Il y a le son de cloche où le Big Boss il a dit que de toute façon le OnePlus se vendait encore super bien, donc ça serait dommage de se priver. Vu qu'à mon avis ils peuvent encore en vendre pendant 6 mois, dès qu'ils en mettent, autant qu'ils en mettent ils en vendent, donc ça serait dommage de se priver là en sortant un nouveau modèle rapidement et en condamnant un peu celui-là. Parce que le OnePlus reste quand même un très très bon rapport prix. Et il y a un autre son de cloche qui serait au niveau du processeur, où pour l'instant ils seraient pas trop d'accord. Apparemment le 810, le Snapdragon, c'est pas ça. Voilà. Mediatek va sortir un truc la classe, mais bon, ça m'étonnerait. Mais après le 810, il va y en avoir un autre, et peut-être qu'ils auraient intérêt à attendre un petit peu, à enquiller directement sur un nouveau processeur top la classe, plutôt qu'enquiller sur un 810 qui apparemment n'a pas des sons qui sont exceptionnels sur Internet. Un article de rédacteur invité qui a installé Oxygène sur son OnePlus, donc il vous a fait un petit article vite fait. On l'a mis, on a mis son nom rédacteur, parce qu'une fois de temps en temps, comme ça fait pas de mal. On savait que c'était. Il m'a demandé, il me dit tu fais comme tu veux et tout, je veux. Voilà. Donc Oxygène OS, il l'a installé, il vous donnera un petit peu son ressenti, parce que n'ayant pas, je ne peux pas l'installer moi non plus. Un article toujours de rédacteur invité sur le Ding Ding, le Ding Ding Iron 2. Je te jure. Oh les mecs, je sais pas comment ils vont chercher les noms. Ding Ding. Allez, on va faire une marque, comment on va l'appeler? On va l'appeler Ding Ding. Voilà, donc petit jeu de mots sur le JT Geek, vous pourrez le trouver vous-même. Bon, un téléphone qui est pas incroyable, mais une marque qui est quand même assez rigolote. Et enfin, un excellent article de rédacteur invité par l'ami Mo. Google versus Windows, comme quoi, voilà, tout est intégré dedans et tout. Je vous invite à lire l'article, un très très bel article, toujours très très qualité, comme ça pour le soir et tout, ça permet de faire une petite touche un petit peu intellectuelle dans ce monde de nerds et de noobs. Voilà. Alors, test JT Geek, aujourd'hui on a testé le mug, il a dit c'est fait plus dock chargeur que mug, c'est pas faux. Mais il a une forme de mug, avant tout. Donc voilà, le mug chargeur, c'est bon. Le Mlaïs, alors Mlaïs qui est venu, le Big Boss qui est venu hier. Big Boss avec sa petite meuf là, qui est venue. Parce qu'elle parlait un peu mieux l'anglais que lui, mais en fait ils se débrouillaient bien les deux, donc c'était bien. J'ai réussi à comprendre. Mlaïs M52, vous étiez nombreux à me le demander, donc voilà, ils me l'ont amené avec les coques et tout. Ça sera certainement pour après-demain. Enfin, ça sera pour vendredi. À mon avis, je le ferai demain. Je vais le faire cet après-midi, mais j'en ai plein le cul là, parce que il fait pas beau là, il faisait 25 degrés, après on est monté à 33-34 degrés pendant 2 jours, et là on est retombé à 25, oh, putain, et le temps est pourri tout, et comme j'ai le cerveau un peu ouvert à moitié, dès qu'il y a une différence de température comme ça, de climat et tout, j'ai la tête qui se compresse comme ça, et ça me donne mal au crâne. Donc j'ai fait que mon test du jour. Donc le Mlaïs note bien. Le mec il est bien, le Big Boss de Mlaïs, non il est bien, sympathique. Ils m'ont parlé ce qu'on vous a parlé. Il y a un M7 qui va arriver, il y a une version Note. Sur lequel on a parlé du JT Geek, vous cherchez Mlaïs. Ils en ont un prochain qui va arriver. Il m'a parlé après ces deux-là, qui aura l'avantage d'avoir une grosse batterie. Une petite config, mais avec une grosse batterie, avec un écran 5 pouces. Je dis comme Elephone, il me fait non, Elephone, ils sont plus 5000 mAh, ce sera un peu moins, machin comme ça. Et ils vont sortir un accessoire qui m'intéresse. Pas particulièrement, je dis, encore un, tu sais, je vais pas vendre la mèche, mais il me dit qu'à moi.
Et je dis, oh, bon, on a déjà vu ça. Il me dit, oh, mais moi, le mien, voilà, hein. Je dis, ah ouais, pas mal. C'est pas mal. Donc j'attends que vraiment il le fasse, qu'il y ait une annonce officielle. Et comme on dit, normalement ce mois-ci là. Donc on sera les premiers en avoir un. On vous en parlera. Et peut-être même que ça pourrait arriver dans la Geek Shop parce que je trouve que c'est un produit qui est. Voilà, il est différent des autres. Parce que si c'est pour la même chose, ça n'a aucun intérêt. Demain, enfin aujourd'hui, en privé, donc aujourd'hui, mercredi 8, donc ceux qui les Geek Plus verront cette vidéo, et en privé aura le Mi Note. On a fait le test du Mi Note, que vous verrez sur le JT Geek jeudi, donc quand vous verrez la quotidienne, ce sera trop tard. Il n'y aura plus de nouveautés. Bien, un bon appareil. Bon, après, j'y suis pas allé de l'eau de la cuillère. Je suis pas allé dans le sens en disant, faut qu'on arrête. Faut surtout pas qu'on dise du mal, sinon les mecs de Xiaomi, enfin les Mi fans vont monter au créneau. Le but c'est, de toute façon on fait comme on fait d'habitude, et si les mecs qui sont fans de Xiaomi sont pas contents, ils ont qu'à se faire enculer. Voilà. Le téléphone, il est comme il est. Je pense qu'au niveau des points positifs et des points négatifs, on arrivera tous à la même conclusion. Le téléphone, il est incroyable, mais voilà, pour quand même 500 boules, faut pas déconner, quoi. Même s'il est bien et tout, il est pas fait pour... Peut-être en Chine, éventuellement, mais pour la France, il est pas fait. Le manque de fréquence, pas de micro SD, machin et tout, voilà. Donc il faut faire un constat et tout. Après, voilà, dès le début, vous allez voir, j'ai été franc. Si les mecs sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. Carrément. J'ai un téléphone, je me place comme un mec qui connaît pas Xiaomi, enfin qui connaît pas la ROM MUI, je suis pas un spécialiste de MUI, machin et tout. Je suis pas un spécialiste de rien d'abord. et puis un mec qui découvre un petit peu le téléphone, et puis s'ils sont pas contents, qu'ils aillent se faire foutre. Et je l'ai dit, enfin j'ai pas dit comme ça, parce que je suis quand même vachement poli comme gars. Avec du gravier et tout. Non, ouais, j'aurais dit voilà, hein, que les choses soient claires et nettes dès le début. S'ils sont pas contents, qu'ils viennent pas, non, il connaît rien le geek, il connaît pas la fonction machin du truc. Ah, non, non, il connaît pas. Voilà, donc comme ça, ils sont prévenus. S'ils viennent râler, hop, je pourrais leur mettre dans leur gueule. Et vous allez voir. Vous allez voir. Non, mais je crois que comme là, en fait, j'ai pas testé tout de suite, ça va aller. Je pense qu'il y en a. Je sais pas regardé s'il a été beaucoup testé sur internet. Mais je pense qu'il a déjà été testé de tous les côtés. Donc voilà, les mecs auront déjà bien vu. Et il y en a qui vont quand même se forcer à regarder mon test parce que ils sont bien. Vous voyez, j'ai bien dit que la ROM elle venait de MUI France. Parce que maintenant, comme maintenant on est bien avec. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus son prénom, son pseudo. Voilà, comme maintenant on est bien avec lui, qu'on a fait la paix, machin et tout. La ROM elle vient bien de chez eux, qu'on connaît pas le téléphone et tout. Si après les mecs qui montent au créneau, est-ce que vous verrez comme j'ai fait avec la ROM, avec le mode, le mode en tout, c'est exactement ça. Hein. Oh ben moi avec mon téléphone j'ai fait 54 000. Hein. Voilà. Ensuite les news du jour, la InWatch, on a un petit peu de retard avec la InWatch. En fait ça vient, c'est pas de ma faute, ça vient du mec qui traduit la ROM, parce qu'il m'a dit, lui, il a essayé d'installer l'application, et l'application demande un numéro SMS. InWatch m'a dit que ça marchait, lui me dit que ça marche pas. À qui croire? J'aurais tendance à dire croire lui. S'il me dit que ça marche pas, ça marche pas. Donc j'ai écrit à InWatch, je me dis oui, qu'ils mettent bien la dernière version, et normalement ça va marcher. Il me dit que ça marche toujours pas. Donc, avant d'envoyer toutes les montres et que vous retrouvez avec un truc qui ne marche pas, que la montre va marcher, mais l'application marche pas, ce qui n'a pas aucun intérêt. On va attendre un peu que ça solutionne. Alors, si vous pouvez pas attendre, tous ceux qui ont commandé les InWatch, et il y en a quand même pas mal, si vous pouvez pas attendre, faites-moi un email et je vous rembourse, c'est pas grave. Mais après, voilà, on préfère attendre que en France, là, on a mis un post sur JT Geek, donc il y en a qui vont certainement essayer d'installer l'application, qui vont essayer cette histoire de SMS. S'il y en a qui me disent le SMS ça marche, c'est que ça marche maintenant pour envoyer les montres. Si par contre les mecs disent en effet ça marche pas, préfère attendre que ça marche, qu'on envoie toutes les montres, que vous recevez ça truc, que vous recevez un machin qui marche pas. Si après ils solutionnent le problème plus tard, machin. S'ils solutionnent pas le problème, là on a vraiment un gros problème. Mais voilà, je préfère pas me mettre dedans. Voilà. Soit vous attendez, soit vous êtes remboursé. C'est pas grave. J'aurai qu'un bouton à cliquer sur iPay, je rembourse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien là, un test qui va être bien la semaine prochaine. C'est ça là qu'on a rentré dans la JT Geek Shop. Je l'ai acheté hier. Enfin, j'en ai acheté un plein sac, ils sont derrière. Et qui est, oui, c'est une copie de la Fitbit. C'est pas la petite bite, c'est la Fitbit. C'est Fitbit qui est exactement pareil. Non, je crois que c'est pas vraiment pareil. En fait, l'autre, vous voyez, il y a du plastique là, sur le côté, il y a le bouton. Alors après, je sais pas, ça vaut 20 € chez nous. Chez eux, ça vaut 110 €. Donc certainement, parce que ça doit leur coûter à peu près ça à fabriquer. Mais il y a de la recherche, il y a des machins. Et puis, bon, après, on va dire, ouais, les capteurs sont meilleurs dans l'autre, et le logiciel, et machin. Oui, peut-être. Après, là, c'est vraiment le truc, c'est, si vous voulez découvrir, par exemple, moi, je l'ai acheté comme ça, dans cette idée-là. C'est-à-dire que si vous voulez l'acheter, regardez en disant, machin, je l'ai, bon, vous la mettez un peu chez vous, bon, vous vous rendez compte que c'est pas incroyable, bon, vous l'achetez, c'est 20 €, quoi.
Faites la même chose à 110 euros, c'est un peu plus dur. Après, si vous voulez acheter une Fitbit à 110 euros, c'est pas de problème. Mais apparemment, ça marche bien. Il y a l'application. C'est plutôt. Non, je suis assez content et je vous le testerai certainement la semaine prochaine. Vu que jeudi, on a le Mi Note et que vendredi, je vais seulement essayer de mettre le MLAIS pour qu'on soit tranquille. Voilà, ça c'est pas mal. Hier, j'ai pas regardé la télé. J'ai regardé un peu les chaînes américaines là. Enfin, où on a Odyssée et machin là. Mal au crâne hier, me coucher de bonne heure. Les petits commentaires concernant les rédacteurs invités. Beaucoup m'ont dit oui, mais ce qu'il faudrait, c'est les citer le soir. Ouais, c'est pas mal. En fait, on verra avec ça. De toute façon, enfin, il y en a vraiment qui croient. Les rédacteurs invités, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y avait Anous pendant un moment, mais bon, il a une vie aussi, il a pas trop le temps. Il y a C'est pas bien. Lui m'en envoie tout le temps, donc maintenant je mets directement au rédacteur invité, il en envoie tellement après. Mais c'est pas bien, lui il me fait des traductions maintenant, il me met plus de photos, plus rien. Il met des traductions. Alors moi j'ai lu hier, j'étais obligé de tout réécrire et tout, donc bon, je mets quand même que c'est lui, mais je suis obligé souvent il me dit voilà, il y a ça, souvent un peu ça, son truc c'est, il y a ça, on parle de ça là, et après à moi de creuser, essayer de trouver de faire une news avec. Il y a Mo là qui nous a fait des beaux articles le soir, mais bon, je veux dire, vu le pâté, lui, c'est signature et un chèque quasiment parce que voilà, les articles sont très très bonne qualité et c'est tout. Et Arnaud là apparemment, je crois que c'est Arnaud qui a fait le truc sur le truc, donc là on l'a cité quand c'est un de temps en temps comme ça, donc il n'y a pas énormément de rédacteurs invités mais c'est toujours les mêmes. Donc ils sont pas voilà. Et comme on a vu par exemple pour le OnePlus, il m'a dit oui tu le cites si tu veux machin comme tu le sens, donc moi, je l'ai cité parce que c'est un de temps en temps pas mal. On m'a fait un mail en me disant oui, est-ce que tu veux que je fasse un truc avec le GUS3, les photos, enfin comme il avait déjà fait la dernière fois, mais vu que voilà, vu ce qui s'est passé, je lui ai dit bon, gentiment, j'ai dit bah non, ça va aller maintenant, ça suffit. Et enfin, on va certainement rentrer dans la Geek Shop les J4000, parce qu'on arrive à avoir les J-Cam maintenant, les originaux, trop bien, avec les J-Cam et tout, trop bien, parce qu'on a une demande dans une boutique, genre, on veut absolument le nom, le truc, hein. On a bien regardé, on a bien le nom, le truc de chez J-Cam, que j'ai le cucu du mec qui vend les J-Cam et tout, donc il est bien, c'est bien le vrai lui et tout. Au pire, j'irai chez lui, je ferai une photo, dire voilà, J-Cam c'est lui. C'est les vrais. Je lui demanderai de mettre un t-shirt avec les J-Cam et tout, voilà. C'est vraiment le mec, donc on va voir pour l'instant on a des J4000, donc on va voir, et puis on verra si on peut rentrer les 5000 et les 5000 plus pour comparer, mais je serai plus pour celle qui est là-bas, la Suku, qui est quand même pas mal et tout, que j'essaierai de tester la semaine prochaine, mais vous remarquerez comme toujours que j'ai quand même pas mal de retard, et que le rythme est trop soutenu en ce moment au niveau des vidéos, c'est trop de vidéos par jour. Donc on va essayer d'encore enquiller comme ça pour un petit moment, puis après on essaiera de réduire un peu les vidéos, parce que là ça va, on fait un peu beaucoup. 12 minutes 30. Oh, c'est pas bien ça. Donc voilà, c'est tout pour cette quotidienne du mercredi. Jeudi, vendredi, plus que 2 jours et la semaine est finie. Et vendredi, il faut que je fasse la go to fac. Vous vous rendez pas compte ça, putain, mais les semaines qui commencent le mardi, c'est le bordel. Je sais pas, à mon avis, vous, c'est pareil. Mais les semaines qui commencent le mardi, ça me met le bordel dans toute ma semaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la quotidienne du jeudi. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 9 avril. Oui, le lendemain du mercredi, la veille du vendredi. Après, on est en week-end. Ouh, déjà, ça c'est bien. Elle était courte la semaine là, c'était pas mal. Donc, la quotidienne toujours avec rien dedans, qui va durer 20 minutes. Alors, les news du jour. Qu'est-ce qu'on a fait de bien aujourd'hui? Alors, il y avait le Need for Speed 2. Il y en a qui ont vu le 1. Moi, je l'ai vu en Thaïlande. Pour vous dire, ça valait le coup quoi. Need for Speed qui va y avoir une suite. Après, une suite qui sera plus intelligente au niveau du commerce. C'est une suite qui sera tournée en partenariat avec la Chine. Ça veut dire qu'il y aura les Américains dedans, ça va se passer en Chine, forcément, ou au moins une partie, et il y aura quelques pop stars dedans, chinoises, ce qui feront qu'en fait, ça fera un gros succès commercial. Ceux qui ont vu l'article, en fait, Transformer a cartonné en Chine, parce qu'il y a une grosse partie, ça se passe à Hong Kong, enfin, ils détruisent Hong Kong complet, et 300 millions de dollars de recettes en Chine. C'est quand même plutôt pas mal. Donc les mecs, ça leur a donné des idées. D'ailleurs, Iron Man, le dernier, Iron Man, même pour les Américains, il y avait une partie en fait qui n'était que pour les Chinois, où en fait on voyait à la fin une espèce de meuf d'ici là, on voyait à la fin avec le docteur, oh docteur, réparer machin comme ça. Et cette scène-là n'était vraiment que pour la Chine. Donc ils ont vraiment inséré cette partie que pour la Chine. Fallait le voir en Chine et tout machin comme ça. Donc ils se rendent bien compte qu'en mettant en mettant de la Chine dedans et tout, il y a un potentiel ici qui est énorme au niveau du cinéma, parce qu'il y a tellement de personnes que le peu de personnes qui iront le voir, ça fait un box-office. Et on prend, je sais plus quel film,
ça représentait 30%, quoi. 30% des revenus sur un film, c'est juste énorme, quoi. Donc, alors, ça c'était bien. Après, le Bipur, voilà, donc un communiqué de presse de Ulefone. Oh, le Bipur avec rien dedans. Un communiqué de presse avec rien dedans. Le Bipur, il est trop bien, génial, bientôt en 5.0, c'est tout. Le téléphone. Ça fait qu'un jour que le mec il me dit je dois être le premier à en avoir. Mais bon, personne n'en a. Donc je sais pas que je serais bien le premier, mais personne n'en a. Le bipur, personne l'a vu. À mon avis, ils sont vachement à la bourre. Le bidaire, on n'en parle plus. Ils essaient de refourguer leur machin. Voilà, donc ça sent le sapin. Hein. Ça sent le sapin, c'est ilophone. S'ils continuent comme ça, ils vont droit dedans. Je pense que. Et après, on expliquera après que le SAV. ZTE Blade S6, un article de rédacteur invité, toujours, qui est en vente apparemment sur eBay. Un article sur le Blue Bow. Alors X550, qui n'est pas un téléphone qui est incroyable, mais qui a la particularité d'avoir une batterie de 5300 mAh. Donc après, il y a vraiment une tendance qui s'inverse, où les fabricants... Attendez, je bois un coup, parce qu'avec mon mug, la classe... Où les fabricants ne cherchent plus à faire le plus fin des fins, mais plutôt à faire des smartphones avec une bonne autonomie, une bonne batterie. Et lui, je crois qu'il a un écran HD puis une batterie de 5300 mAh. Je veux dire, on peut y aller comme il faut. Il y a une news qui traîne là sur internet que Meizu va faire une conférence à la fin du mois pour expliquer ses nouveaux produits. Et il devrait y avoir dans les nouveaux produits un casque. Il y aura la batterie certainement et apparemment il y aura un casque. Là c'est confirmé, apparemment il y a eu des fuites au niveau de la boîte. Donc ce sera un gros casque, ce sera un headphone, hein, pas un intra-auriculaire, un gros casque comme ça. Donc après, sur Meizu c'est pas mal parce que Meizu ont toujours fait, moi j'en rappelle, j'avais testé les EP40 qui étaient vraiment des écouteurs qui étaient magnifiques, quoi. Très chers, plus de 50 € je crois, rien qu'en Chine. Mais qui avait vraiment un son qui était très très bon et qui était minuscule. Donc Meizu, en fait, leur première vocation, c'était de faire des MP3. Donc ils ont une connaissance de l'audio qui est pas mal. Il y avait, non, à un moment, il y avait une enceinte. On avait fait un article, une espèce de grosse enceinte Bluetooth. On n'a pas vu... Ah mais là, le casque, c'est possible. Je veux dire, c'est vachement la mode et tout. Puis après, OnePlus fera le sien. Et comme ça, tout le monde sera content. Et hier soir, enfin, bah, après quand j'étais chez moi, j'étais avec Monsieur Pan. Monsieur Geek, Monsieur Pan. On parlait, et après, ah, là, il y a la news qui est tombée, comme quoi il y a leur HTC M9 Plus qui va sortir uniquement pour la Chine en version Plus, avec un processeur Mediatek et tout, avec un écran 2K, avec un prix super cher. Donc voilà, c'était un peu pour les news d'hier soir, si vous avez loupé. Aujourd'hui, il y avait le test du Xiaomi Mi Note. Un test bien. J'ai pas encore eu mes pouces rouges, là, je suis un peu étonné ce matin. Normalement, dès que les mecs qui se lèvent, là, j'ai droit à mes petits pouces rouges. Bien, tout de suite, le mec se lève, pouce rouge direct, punition. Non, aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, combien on en est? Bah non, ouais, 234 vues, 8 commentaires, 60 pouces en l'air, pas de pouce rouge. Bah, ouais. Ah, j'ai tellement été explicite au début de la vidéo que voilà. Oukitel, j'ai eu Oukitel hier. Elle a dit qu'elle va me faire envoyer le Oukitel pur, pareil, là, pour qu'on puisse faire une review, pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi est-ce qu'on s'attend. Attends, qu'est-ce qu'on s'attend euh... Ulefone, alors Ulefone, concernant Ulefone, bah oui, comme je l'ai dit, ça sent un petit peu le sapin. On a fait un peu, parce qu'on m'a demandé si je peux avoir des pièces détachées, on va complètement lâcher Ulefone, nous, hein. On arrête, au début c'était pas mal et tout, je veux dire là ils font n'importe quoi. Ils ont un plan marketing qui est très étrange. Le bidaire, on n'en parle plus, alors soit ils attendent, soit il n'y a rien qui marche. Là ils nous sortent un téléphone qui est juste pas 4G pour chez nous, juste même pas 3G pour chez nous, enfin totalement en désaccord avec ce qu'ils nous ont annoncé au début. Donc voilà quoi. Et après, 2 ans de garantie, c'est juste pas possible. Nous, on a regardé, on a un taux de retour sur les téléphones quasiment neufs qui est de 5%. Alors c'est pas énorme, on va dire 5%, mais sur les téléphones qui sont neufs, flambant neufs. Et souvent, les plus gros problèmes en ce moment, c'est le bouton. Et apparemment, on a regardé, nous, ça vient du packaging. Le packaging est pourrave. Donc, le téléphone se balade dedans. Et je pense qu'avec le transport, ça doit travailler un peu le bouton. Donc, maintenant, on les package bien et tout. Mais 5% de retour, quand même, sur les téléphones qui sont tout neufs. Nous, on les teste, ça marche bien. Les clients leur reçoivent. Puis après, oui, en 24, 48 heures, une semaine, c'est quand même pas sérieux, quoi. Et 2 ans de garantie, tu te rends pas compte, toi. Le carnage. T'imagines, en si peu de temps et tout. Donc, voilà. Ça sent un peu Ça sent le sapin. Voilà, simplement. On peut rien dire d'autre. Pas ce que j'ai écrit là. Je sais pas ce que... Ah, pièces détachées. C'est pièces détachées. Wow. Dis donc, pas mal. Et enfin, aujourd'hui, l'application JT Geek qui nous a été faite par Guillaume, qui m'avait écrit, il me dit oui, tu veux que je te fasse une appli? Puis après, je dis, bah non, il y a un membre qui nous a dit qu'il pouvait en faire une et tout. Puis ça fait quand même 10 jours. Donc il me dit, ah, puis il me dit, tiens, je t'ai fait ça, machin comme ça, une belle, bien, une appli, je veux dire, simple, beaucoup plus simple que la dernière qu'on avait. Mais la dernière qu'on avait, il fallait payer. Et comme là, le mec qui l'a fait, il a oublié de nous dire, on n'a pas repayé. Enfin, elle a trouvé dans les oubliettes l'application. Puis en plus, elle a été blacklistée. Je crois qu'on avait été blacklisté cette application parce qu'il y avait les babes dessus.
Voilà, au moins ça permet de repartir sur une bonne base. Une application qui est magnifique, qui est 3 pages. News, vidéo et shop. Voilà, c'est tout. Tu slides, tu regardes les news et tout, tu vois directement les dernières vidéos. Tu vois, après tu cliques, ça te pointe sur YouTube, tu cliques, ça va sur YouTube, tu cliques, ça va sur la shop. C'est exactement... Voilà, si on m'avait... Au début, moi je laisse, bah, je fais comme tu veux, je m'en fous moi. Mais si on m'avait dit, c'est exactement ça. Simple, sobre et efficace. Voilà. Hier, j'ai pas regardé la télé hier. Non, mais non, j'ai pas regardé de films hier. Non, bah, pourtant j'ai cherché pas mal de trucs là. Pas eu le temps. Bah peut-être ce week-end. Je vous dirai un peu ce que j'ai regardé. Alors ensuite concernant les demandes, on m'a demandé si j'allais tester le P7000. Bah j'aimerais bien. Écoute, le mec de chez Ulefone, il veut bien vendre des téléphones. Mais moi je veux pas en acheter. Moi j'ai dit tu veux que j'en achète. Faut voir avec la meuf du marketing qu'elle m'envoie le téléphone pour review. On fera des reviews, vous aurez envie d'en acheter, on pourra en vendre. Sinon on va se faire enculer. Bah la meuf du marketing elle s'en bat les couilles. Donc moi pareil, bon est-ce qu'on le testera? Je ne sais pas. Est-ce que IFOX ils vont m'en envoyer un peut-être? Est-ce que nous, on va se faire chier à l'acheter pour leur tester pour eux et tout? Je veux dire, ils sont pas synchro là-dedans. Je veux dire, la meuf, elle m'a ajouté une fois, pas de nouvelles, rien. Donc je dis, bah, ils vont se faire voir. On m'a aussi fait remarquer pour la surexposition. En fait, c'est pas vraiment de la surexposition. C'est juste qu'on a une fenêtre là et que la caméra, en fait, comme si vous avez vu le test de la caméra, la C902, il y a un ajustement de la luminosité et dès qu'il n'y a pas trop de lumière, paf, le diaphragme il s'ouvre, machin et tout. Et il y a une luminosité de la mort. Je suis obligé de fermer les rideaux. Je vais de fermer les rideaux et d'allumer la lampe. Et même, vous voyez, que j'ai allumé la lampe, j'ai un machin là. Vous voyez le spot là? Non, non, il est derrière. J'ai mis en haut pour faire un peu halogène. Vous voyez, ça brille et tout. Non, non, mais elle a un rendu cette caméra. C'est un truc de psychopathe. Elle marche trop bien. On est obligé d'acheter une caméra de merde pour histoire qu'on puisse laisser ouvert et que ça fasse pas trop de reflets. Voilà. C'est tout un peu pour cette quotidienne du jeudi. J'ai fait aussi le test du bracelet là. Ceux qui m'ont dit que ça ressemblait au Fitbit. Fitbit. C'est pour faire du fitness de la tub. Donc là, j'ai fait la vidéo. Elle est en train d'uploader, ce qui fait que bah, vendredi, on sera bien. Samedi, à mon avis, je ferai pas de jeu. C'est pas possible. Là, le rythme est trop soutenu avec les quotidiennes et les tests tous les jours. J'aimerais bien prendre un peu de. Donc, je ferai plutôt ma foule quotidienne demain tranquille. Ça fera pour samedi. Dimanche, donc demain, je ferai la good fac pour dimanche. Et comme ça, lundi, vous êtes sûr d'avoir la montre là. Et je veux dire, à 20 euros, vous faites une très très bonne affaire parce que la montre est très très bien. Et vous verrez ça dans l'application lundi. Peut-être que les Manguis Plus la verront dimanche. Donc c'est bien que ça, lundi on est bien. Mercredi, le Shenzhen HD qui est prêt aussi, qui est déjà en privé là. Et que bah, comme ça on pourra mettre mercredi. Et à mon avis, on ira certainement à Hong Kong, au Hong Kong Fair, soit mardi, soit mercredi. Je vais voir comme ça, comme j'ai un petit peu d'avance. Et puis, bah, en mode, ça commence à 9h30 jusqu'à 18h. En mode aspirine, pour y aller. En mode caméra. Justement, y aller en mode caméra avec la Sony en vous emmenant en voyage là-bas, en vous expliquant un petit peu ce qui se passe. Un petit peu le salon avec les trucs les plus intéressants que j'ai fait. En mode carte de visite. Et prospectus aussi pour essayer de trouver, de fendre un peu de la review. Essayer de trouver un peu des produits qui pourraient être vachement sympas pour la Geek Shop. Puis après, on essaiera de faire un petit rendez-vous, un petit... Certainement, je ferai une go-to-fac dédiée au salon. Et après la vidéo, je verrai. J'hésite encore. Est-ce que je mets toute la vidéo d'un coup, ça va durer 2 heures? Ou est-ce que je fais 0 à net et je divise tout morceau, par petit morceau et de rediffusion de ces petits morceaux avec les meilleurs moments des petits morceaux que vous aurez vus déjà, mais qu'en best-of, vous allez vous dire ah quand même j'avais pas fait attention. L'escroc de base. Voilà. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce qu'il est bien faire comment vous verriez plutôt cette truc à Hong Kong. Voilà, ça permettra de laisser quelques commentaires. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la foule quotidienne avec celle du vendredi. Et puis, sinon, bah, sur JT Geek, samedi pour la photo quotidienne avec celle du vendredi. Tout. Voilà, bah, on est pas mal. 10 minutes 40, je te l'avais dit. Mais, je te préviens à chaque fois. Quand j'ai rien sur ma fiche, c'est 10 minutes. Allez, paix prospérité. Moi, je vous dis à demain. C'est pas mal. Il y a quelques petits trucs là, mais je suis pas encore sûr. Je suis pas encore sûr de mon coup. Donc, on va attendre un peu. Il y a pas mal de choses. Allez, bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du vendredi. Vendredi, dernier jour de la semaine. Donc, ceux qui regarderont ça ce soir. C'est soir pour moi, c'est l'après-midi pour vous. Et ben, ça sera la fin de la semaine. Et ceux qui regarderont ça samedi, eux, ils seront en plein dans le week-end. Donc, ça, c'est la classe. Bon, alors, les news du jour. Bon, on va commencer cette quotidienne en remerciant, c'est pas bien. Bien sûr, parce que autant hier soir, je me suis fait une petite news sur le Oppo A31 en me disant,
je prends un peu d'avance. Autant ce matin, quand je me suis levé, il y avait juste autant de news. Je crois que j'ai jamais fait autant de news de la journée depuis de cette année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 news dans la journée. Plus le test, c'est pas mal. beaucoup de téléphones. En fait, j'ai préparé pas mal de trucs. Et ils m'en ont envoyé tellement que du coup, j'ai tout mis. Un article. En fait, je sais pas. Je me demande si on va pas essayer de faire plutôt je vais vous dire. Je me demande si on va pas essayer de faire plutôt des briefs, un peu de news, un peu comme on a pu voir le format de ce matin sur la news de WeChat, comme quoi il était espionné. Vous voyez le truc un peu... comment ils appellent ça? Un peu comme une citation. Vous voyez, tac, on met ça dans le truc comme ça, un petit article sans photo, sans rien, mais ça permet d'avoir une news brute. Parce que généralement, des fois, il y a des news, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de photo, pas de truc, mais de faire une news en disant, ah tiens, il y a un machin qui a fait ça, ou tiens, rumeur, truc. Et ça permettrait de faire vraiment une news un peu différente et de proposer des news flash. Par exemple, si vous voyez des trucs bien... Thérèse, vous mettez... Lui, ce qu'il fait, il me les envoie même plus par mail, il les met en commentaire. C'est une bonne idée. Commentaire, il met voilà, news, ou lui il met article actualité du jour, puis il met le titre, puis il met son texte, et puis des fois quand il a une photo, il met aussi l'URL. Donc c'est une bonne idée, et je me demande si, ouais, là, à partir de la semaine prochaine, on pourrait pas faire des trucs comme ça, avec des trucs un peu flash, vous voyez, tac, un peu des nouveautés, des choses comme ça, ou un peu comme les citations, et comme l'article de ce matin. Attendez, je vais le regarder en même temps que vous. De toute façon, c'est vendredi, c'est le dernier de la semaine, on a le droit. On a le droit. En plus, je suis super dans les temps. J'ai tout fait. Voilà, donc j'ai mis news, WeChat, machin et tout. Donc c'est juste une petite news tout simple. Après, vous pouvez cliquer sur plus, sur en savoir plus, mais il n'y a pas de photo, rien. Et ça fait un format qui est pas très très joli, c'est vrai, mais qui a le mérite d'exister. Ça a tout planté. J'ai l'impression que ça a tout planté le PC. J'ai l'impression que Windows a tout planté. C'est peut-être pour ça que ça upload pas. Si ça upload, ouais, 222 minutes. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, alors, nous on a fait une news quand même sur le Elite 3 qui arrive, donc un nouveau smartphone Elite. Donc, il y avait le Elite 2, Elite 3. Le truc qui, en fait, c'est bizarre parce qu'ils ont fait un double processeur avec un quad-core et un processeur pour gérer la 4G. Pas de 6732 ni 6752. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est 57. C'est 37, 57. Ouais. 67, 65, 30. Ouais, mais je suis perturbé. C'est la fin de la semaine pour moi aussi, hein, dis donc, j'ai le droit. Bon, là, un Elite 3, bon, qui est pas incroyable, il va pas être très très cher, donc on verra. Pour l'instant, la marque, je sais pas, m'a pas relancé. J'ai pas envie de les relancer parce qu'ils font chier. Lego, ils ont pas de thunes. Donc, la fois, ils ont même pas voulu me donner un téléphone, j'ai quémandé, là. Voilà. Si t'en veux pas, donne pas. Mais voilà, donc s'ils me relancent, on pourrait avoir un Elite 3 en test. Cubo qui pourrait sortir un X10. Alors l'intérêt du X10, c'est que ça sera un téléphone qui ressemblera un peu à iPhone 6, forcément, au moins sur les contours, et qui sera waterproof. Donc un téléphone joli et waterproof. Généralement, tous les smartphones chinois qui étaient étanches, ils étaient moches. C'était des téléphones de chantier. Là, on a un téléphone qui est plutôt design, donc à voir après quand il sortira, s'il est vraiment étanche ou pas. Une news, alors Oppo qui va sortir un A31 qui sera un téléphone vraiment entrée de gamme mais qui sera beau comme ça avec la face avant, arrière, en verre et tout, donc le téléphone voilà, il est juste beau. Après au niveau de spécification ça va pas vous faire vibrer ni vous faire vibrer, mais pourquoi pas, en plus c'est un Oppo donc il devrait être assez quali. La marque Orgtech avec le WA je te jure, je sais même pas. Ah, vous avez vu quand j'ai regardé les photos je pensais que c'est un truc russe, c'est pas possible. Orgtech, le WA WA. Alors autant la marque, elle est trop compliquée à dire, comme un org et tech, et le WA. Mon premier, c'est le WA. Alors c'est bien, ils ont attaqué avec le W, comme ça ils sont tranquilles. Après il y a le B, et le C, et le I. Ouais, ça va être bon ça. Donc voilà, un téléphone que c'était bien. Bon là, ça fait une news, c'est rigolo, ça permet de voir un petit peu. Ensuite, Blackview qui va avec le Alife S1. Donc c'est tous les téléphones qui sont annoncés, hein, qui vont arriver prochainement, donc c'est assez rigolo. Un téléphone voilà, qui est aussi joli, on avait déjà testé le Blackview, on vous a remis le lien dans la description, vous pourrez le voir ou pas. iOcean, alors avec un Z1, alors c'est pas vraiment un Z1 par rapport à la news qu'on m'a envoyée. Ça qu'on a recherché sur MTJK, machin et tout, c'est plutôt iOcean annonce qu'ils vont faire une série Z. Voilà. Oui, ça s'invente pas. Après la série B. Ils vont faire une série Z, alors avec un smartphone qui sera doté du 6795. Un processeur, pour l'instant, il n'y a que le HTC M9 Plus qui annonce qu'il va l'avoir. Ça me paraît un peu bizarre de la part de iOcean
que, à savoir que c'est pas quand même les meilleurs en fabricant que, ils annoncent un truc comme ça. Mais voilà, après, donc, il y a plusieurs déclinaisons hein, pour cette série avec plusieurs options. Voilà, ça va être 5 pouces, 1,5 ou 6 pouces, ou Full HD, ou 2K. On sent bien que c'est de la news brute de la fuite de projets de iOcéan. Donc, bon, on l'a remonté, mais il y a vraiment rien de, pour l'instant, de définitif. Et vraiment, au niveau du processeur, même moi, j'y crois pas. Enfin, pour dire que iOcéan nous sorte avec un truc comme ça, soit tous les fabricants en ont, et ben eux ils suivent, soit, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils révolutionnent le machin comme ça en sortant un truc incroyable avec un processeur que personne n'utilise. En plus, il risque d'être relativement cher pour un iOcéan, ça risque d'être un petit peu dur. Alors, ensuite, une news qui était assez intéressante, qui a été envoyée, qui a été reprise sur un autre, qu'on a été obligé de réécrire parce que pour éviter de dupliquer le content, concernant les batteries en aluminium. En fait, ils ont fait des tests aux États-Unis, apparemment en changeant le lithium-ion par du aluminium-ion. Donc, et apparemment ça charge vachement plus vite en 1 minute. Alors après on dit pas l'ampérage, c'est ça qui est enfin on dit pas combien de milliampères on peut faire avec ça. Par contre bon voilà, tout bien, ça marche bien, en plus c'est flexible comme c'est fait avec de l'aluminium. Bon par contre là le seul petit problème c'est que ça sort que 2 volts et que ça va faire un peu tendu pour un smartphone. À moins qu'ils arrivent à réduire, mais ça à mon avis ils n'y arriveront pas. Donc voilà, c'était une news qui était intéressante, ça laisse un petit peu, faut que j'arrête de taper on m'a dit. Ça laisse de l'espoir pour l'avenir un peu. Meizu qui va certainement sortir un casque sans vous en parler hier, mais qui va sortir un casque avec AKG. Une marque, AKG c'est Harman Kardon, hein, s'il y en a qui ne connaissent pas, mais c'est le même groupe. Et je crois que c'est Philips maintenant. Enfin, il y avait c'est Harman Kardon, et je crois que c'était racheté par Philips. Donc c'est Philips, Harman Kardon et le G du point G. Voilà, donc ils vont faire le partenariat avec eux. Donc après, soit ils prennent un casque AKG, ils le rebadgent comme des merdes, mais ça m'étonnerait. Soit ils vont les voir en disant voilà, on voudrait cette membrane, ce casque machin et tout. Donc le casque risque d'être un petit peu plus cher, certainement que le Xiaomi, mais plus disponible. Moi je suis assez content parce que le casque EP40 de Meizu était quand même très très bien. Et s'il y a un casque Meizu, un headphone qui sort de bonne qualité, ça pourrait être pas mal. Et enfin, Newman, qui revient sur le devant de la scène avec le Newman Button, qui tourne sous YunOS. Alors, YunOS, c'est l'OS que personne veut. À mon avis, ils ont dû les voir, allez, vas-y, on vous aide si vous faites un téléphone. Donc Newman, ils ont essayé. On vous rappelle, Newman et Freelander, pour le moment, c'était le même combat. Freelander, ils ont tellement fait de merde, ils ont carrément arrêté les smartphones. Et Newman, pourquoi pas. Donc après, je sais pas qui est l'usine de l'un ou de l'autre. À mon avis, c'est l'usine, ça doit être Newman, parce que Freelander, ils ont bien dit qu'eux, ils faisaient pas de smartphone. Donc pas mal. Donc ça c'est pour les news du JT Geek aujourd'hui. Donc vous remarquerez, il y a énormément de news. Pour un vendredi, vous allez vous gaver quoi. Ensuite, alors hier après la quotidienne, j'ai eu un mail de ce qu'on avait parlé de la tablette Remix Ultra. Une espèce de tablette Windows avec un clavier et tout qu'un membre nous avait envoyé parce qu'il avait été, et c'est vrai qu'on leur avait fait un mail avant lequel on n'avait pas eu de réponse, et il m'avait écrit en me disant alors ils t'ont répondu, je dis bah non, ils m'ont complètement zappé. Il me dit écoute, je connais le mec du marketing, est-ce que tu veux que je lui dise, bah, avec plaisir si tu peux. Et la meuf m'a fait un mail hier en me disant qu'en fait il m'avait pas oublié, qu'il m'avait bien mis dans la liste, mais que voilà, ils étaient simplement en train de préparer qui allait avoir des produits pour les tests, et on était dedans. Voilà, donc on devrait avoir bientôt une tablette, la Remix Ultra, vous pouvez aller voir sur JT Geek. Donc, une tablette qui est assez intéressante, donc ça pourrait être pas mal. Bon, on remercie le membre qui nous envoie. C'est la famille, c'est la famille. Le mec il trouve des trucs, il nous dit, on les contacte, parce qu'il me dit je peux pas, il me dit je peux pas te la faire envoyer, il préfère l'avoir lui directement. Mais voilà, il me dit contacte-les, machin et tout, elle est bien cette tablette, donc on les contacte, il nous aide aussi, et ça nous permet d'avoir le produit et tout, et voilà. Je veux dire, même moi, ça me passe le cœur. Alors ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a fait? Aujourd'hui, je vous ai fait le test du MLAIS M52 que j'avais préparé hier, qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Un téléphone qui est bien, un rapport prix par rapport à ces 150 €, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment un sans faute. Du coup, on l'a envoyé à MLAIS, qui sont plutôt contents de notre test, ce qui fait plaisir. Ils ont mis un commentaire sur la vidéo, donc là c'est pas mal. La vidéo du Mi Note hier, 3200 vues en 24 heures. Oh, la punition. Alors que j'ai chié sur le JT Geek, j'avais oublié de mettre l'article. Après, j'ai mis l'article, j'ai oublié de mettre la vidéo. La vidéo, je l'ai mis ce matin, donc voilà. Et on a quand même fait 3000 vues. Apparemment, ça tourne pas mal. Et autant le MLAIS M52, on est quand même à. Non, ça démarre un peu moins fort que le Xiaomi Note, mais c'est quand même assez intéressant. On commence à avoir un rendement qui est bien. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va se gaver. On va se gaver, vous allez voir, à la fin. Ensuite, alors, les petits commentaires et remarques, bien sûr, quand quand j'ai fait le test du Mi Note, je me suis trompé, j'avais dit B1 au lieu de B20.
je sais pas, parce qu'il y a B1, B3, il y a B1, B3, B7 et B20 à chaque fois. Et j'ai confondu le B1 en 800 avec le B20 qui était en 800. Donc j'ai mis à chaque fois un commentaire mettant je m'ai trompé. Donc, je pense que ça aura sauté aux yeux de tout le monde. C'était une plaisanterie, bien sûr. Pas de fautes d'orthographe. Alors, il y en a qui ont compris, il y en a qui ont moins compris. J'ai des mails disant Greg, t'as fait une grosse faute, t'as mis je m'ai trompé. Je dis bah non, c'était une plaisanterie pour dire je m'ai trompé parce que comme ça, les mecs, au lieu. J'ai pas eu trop de pouces rouges. Attendez, je regarde. Combien on a eu 7 pouces rouges. Ouais, mais c'est nos 7 habituels, là, en fait. Je dis comme ça, le mec il dit ah il s'est trompé, il a dit B1 au lieu de B20 et on dit remarquez en gros je m'ai trompé, voilà, c'est faut avouer et entièrement pardonné pour moi. Donc c'est pas mal. On m'a aussi suggéré aussi de tester la caméra la EJ5000 Plus. Alors on a maintenant sûr parce qu'en fait on a un minimum de commandes chez SJ Cam, ce qui est pas évident pour nous d'en acheter toujours. Donc on a la EJ4000 normales, les J4000 Wi-Fi, c'est bon, elles sont sur 1dB et sur Skyphone, et on les rentrera dans la JT Geek Shop, ça c'est sûr. Et les J5000 Plus, alors on m'a demandé aussi, j'arrive même pas à me relire. Ah non, c'est ça, c'est la semaine. Je viens de l'écrire à l'instant, je l'ai écrit. Oh, c'est dur. Et j'ai oublié de quoi je parlais. C'est con ça. C'est con ça. Non, j'ai totalement oublié de quoi je parlais. Donc je m'ai trompé, c'est bon, ça c'est fait. Allez, J5000, ouais, J5000 plus. Et J5000 plus, donc il faut qu'on attend, on attend, là on va voir, peut-être à mon avis, la semaine prochaine ça va être tendu, parce qu'il y a quand même le Hong Kong Fair. Mais on rentrera certainement la 5000 plus et on fera une review bien, une review honnête, comment c'est faire et tout, avec comparaison. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je pense, la caméra, ce qui serait bien, c'est de la comparer avec la Mi Pro et la GoPro, pour qu'on puisse avoir un peu un comparatif des plus et des moins, parce que les caméras arrivent quand même le résultat qui est bien. Semaine prochaine, donc le Hong Kong Fair, ça sera mardi ou mercredi. Je sais pas quel jour je vais y aller. Je vais peut-être y aller le premier jour, parce que c'est le premier jour, il y a toujours un peu trop de monde et tout, c'est un peu relou. Justement, y aller le deuxième jour. Donc ce sera mardi ou mercredi. Je verrai quand je vais y aller, donc je partirai le matin. C'est de 9h30 à 18h. Donc on essaiera d'y aller, je vous dis, en mode aspirine et en mode Red Bull. Y aller du matin jusqu'au soir pour voir un petit peu, pour voir un peu là-bas en mode, on fait des reviews et trouver des produits pour la Geek Shop qui pourraient être assez intéressants. Sinon, après ça, une fois que j'aurai réglé tout ça, on va se faire une semaine spéciale espion. La semaine prochaine ou la semaine d'après. Avec des produits d'enfer. On les a rentrés là, des trucs de dingue. Des lunettes espions, les nouvelles là, oh, elles sont magnifiques. Après, il faut voir comme ça filme. Hein, parce que bon, en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. Puis en vidéo, des photos qui. Enfin, des lunettes qui font des vidéos, c'est encore mieux. Mais des lunettes que. Moi, j'ai cherché la caméra, obligé de la mettre au soleil comme ça pour regarder un peu où il est le truc et tout. Magnifique. Magnifique. Après, il faut regarder la qualité. Mais là, les 4 dernières paires là qu'on a là, oh, vous allez voir, vous allez halluciner, hein, vraiment. Oh, il y en a qui sont un peu moins bien, mais il y en a, oh, elles sont terribles. Avec tous les looks différents et tout là, je veux dire, ça va espionner sévère. Et une lampe aussi. Genre une lampe USB et tout, il y a des nouveaux trucs là qu'on a réussi à rentrer là, super, ça fera vraiment une semaine et ça permettra d'agrémenter notre semaine détective, notre rubrique détective dans JT Geek, avec des produits comme ça. Je vais boire un petit coup, parce que dis donc. Avant quoi? Comment faudrait le faire? Attendez. Ah non, on voit pas la marque, attendez. Comment ils font dans la télé? Il faut comme ça. Ils tiennent comme ça, puis ils font. Je vais boire un coup. Elle est bonne et elle est fraîche. Je m'entraîne, bien sûr. Je veux dire, corrompu ou pas. Hein. Donc ça c'est bon. Semaine prochaine, voilà, on essaiera de faire une grosse modification. Parce qu'on n'a plus de téléphone là. Il n'y a plus trop. En fait, j'ai annoncé plein de trucs qui vont sortir et il n'y a rien. Il n'y a rien dans le lot. Donc une phone, si jamais. Et les phones, j'ai eu la meuf du marketing hier, juste après vous. Je veux dire qu'elle s'en foutait. Je l'ai eu hier. Elle me dit envoyez-moi votre chaîne YouTube, on va regarder. Regardez quoi? Après, t'en veux ou t'en veux pas, quoi. Donc, ils doivent me donner des réponses. Voilà. On se fait enculer s'ils veulent pas. Je te le dis, moi. Donc, après, je suis bien. La GoToFac qui a été ce matin, elle est en train d'uploader tant bien que mal. C'est dur. La quotidienne, donc là, je vais la augmenter. Lundi, vous avez le bracelet. Et après, on attaquera le salon et la semaine espion.
Voilà. Donc, petite fin de semaine, nickel. Putain, 15 minutes. Oh, c'est pas bien. Je mets 1h30 pour convertir. Uploader. Vous l'aurez peut-être pas vendredi soir, à mon avis, en Geek Plus. Vous l'aurez peut-être. Vous l'aurez peut-être samedi matin. Et ah oui, en parlant de Geek Plus, il y a la semaine prochaine, il y a le Shonen HD qui est en privé pour les Geek Plus et qui sera mis en ligne certainement le jour où j'irai à Hong Kong. Ou le lendemain, parce que sinon j'aurai pas le jour. Bah, comme j'irai à Hong Kong, je peux pas faire de vidéo. Voilà. Si, j'en fais une vidéo, mais je n'aurai pas le temps de la monter. Enfin, on verra, je ferai un sondage lundi. Allez, paix prospérité, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous demain, comme toujours, ça c'est obligé. Et puis sinon, à la semaine prochaine, ça va être...